Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles recettes et je ne suis pas toute seule puisque je suis avec Inès, donc la conseillère Guy de Marle, et on vous prépare plein de recettes aujourd'hui pour la HIT. Coucou les filles, alors du coup moi c'est Inès, je suis contente d'être avec Camilla et puis on vous a préparé plein de petites mignardises, donc rapides, bons et très beaux, toujours. Donc pour cette première recette, on va vous préparer des fonds de tartelettes en pâte sablée. Donc il s'agit d'une recette de Christophe Felder. Donc pour moi, c'est vraiment la référence en pâtisserie que je vais adapter au Thermomix. Donc en ce qui concerne les ingrédients, on va tout simplement doubler les quantités. Donc il va nous falloir 300 g de farine, 2 pincées de levure chimique, 150 g de sucre, le zeste d'un demi-citron, moi je ne mettrai pas d'orange, 150 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, donc on commence cette recette en mettant 300 g de farine directement dans notre bol. Voilà, une fois que j'ai ajouté mes 300 g de farine, je vais maintenant ajouter les 150 g de sucre. Ensuite, je vais ajouter le zeste d'un demi-citron. Ah, elle est trop bien la râpe. Non, elle est top. Elle est vraiment bien. Donc la râpe, vous la retrouvez chez Guy de Marle. Et du coup, pour avoir fait le tour, en fait, si vous voulez des bonnes râpes qui râpent vraiment aussi efficacement, sans prendre le blanc, avec des morceaux ni trop gros, ni... je vais vous montrer, franchement, elle est vraiment bien, regardez. Ouais. Voilà, une fois que j'ai ajouté le zeste de mon citron, je vous montre. On va rajouter 2 pincées de levure chimique. Ensuite, j'ajoute les 2 jaunes d'œufs. Les 150 g de beurre mou. Et enfin, pour finir, 2 cuillères à soupe d'eau. Et on va venir mélanger le tout. Pour cela, je programme 25 secondes. Vitesse 5. Là, je vous laisse découvrir le résultat. Parfait. Voilà. Donc maintenant, on va former une boule avec notre pâte et on va la laisser quelques instants au réfrigérateur, le temps de préparer une crème pâtissière. Bon, donc pour la suite, Inès va vous préparer la pâte sablée. Donc il y a un peu de beurre. Donc du coup les filles, comme d'habitude, je vous ai dit, la sile-pâte c'est trop pratique. Ça permet à la fois de travailler, donc moi je travaille toutes mes pâtes dessus. Ça permet de ne pas coller. Et en plus de ça, on peut faire de la cuisson dessus. Mais bon, aujourd'hui on ne va pas faire la cuisson sur la pâte, la sile-pâte. Je sais quoi, Camilla, on va la couper en deux directement. Oui. Étant donné qu'on va faire 2 tournées. Alors du coup, pour couper, ne coupez jamais avec un couteau sur la sile-pâte parce que vous allez tout simplement la découper et ça passera pas en garantie malheureusement. Mais si vous avez le racloir, donc en pâtisserie, ils appellent ça pâte de tigre. J'ai vu dans le meilleur pâtissier. Moi, je ne connaissais pas sous ça. Mais voilà, vous pouvez sans problème découper avec. Je connais ça plutôt sous corne. Une corne? Oui. Alors les filles, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au frigo. Donc je vais utiliser un cellophane, tout simplement. Il est super pratique. C'est trop pratique, j'aime trop. C'est gadget, mais voilà. Si vous regardez ma cuisine de près, j'ai énormément de gadgets. Mais j'aime bien tout ce qui me facilite la vie et tout ce qui va vite. Et voilà. Voilà, c'est parti. Donc, pour à peu près 30 minutes au réfrigérateur, le temps de préparer la suite. Voilà, pour la suite, on va préparer une crème pâtissière. Donc pour ça, je vais dans mon menu, dans les recettes programmées. Donc toutes celles et ceux qui ont le TM5 ont la possibilité d'avoir cette recette en recette programmée. On sélectionne la crème pâtissière, on démarre la recette et on sélectionne le nombre de parts que l'on souhaite. Donc ici, ça va être 3-4 portions. On va choisir une crème pâtissière normale, ni épaisse ni fluide.
Et ensuite, ici, on a la liste des ingrédients. Donc, entre 80 et 120 g de sucre, 30 g de fécule de maïs, 3 œufs, un demi-litre de lait, 20 g de cacao en poudre ou de l'extrait de vanille. Donc, pour moi, ça va être du sucre vanillé maison. Donc, je vous rappelle que la recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc on débute notre recette en mettant entre 80 et 120 g de sucre. Donc, pour ma part, je vais mettre 100 g de sucre. Voilà, étape suivante, 30 g de fécule de maïs, donc type maïzena. Voilà, 3 œufs, un demi-litre de lait, donc 500 g. Voilà, donc une fois qu'on a ajouté le lait, on va rajouter soit du cacao si on voulait une crème pâtissière chocolatée ou une cuillère à café d'extrait de vanille ou de sucre vanillé, comme ici. Étape suivante, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti, on n'a plus rien à gérer et la crème pâtissière sera prête dans approximativement 7 minutes. Voilà, donc après 7 minutes, notre crème pâtissière est prête. Donc là, on va la transvaser sur notre sile-pâte. Voilà les filles, donc la crème pâtissière, on va la renverser sur la sile-pâte. Alors, ce qu'on va faire en fait, donc déjà, ça ne va pas coller. Donc on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Mais en plus, la crème pâtissière, plus on l'étale et plus vite elle va refroidir. Donc du coup, je vais bien l'étaler sur la sile-pâte. Je vais faire une espèce de rectangle. Et ensuite, avec mon petit gadget, je vais venir filmer pour éviter qu'elle croûte. Et puis voilà. Hein. Voilà, ensuite on la laissera refroidir avant de l'utiliser. Voilà, donc ensuite on filme au contact, très important donc pour éviter les croûtes. Avec le fameux gadget de Inès. Il est top, hein. Dis que tu veux le gadget. Elle m'a convaincue, hein. Je vais le prendre, vous allez le voir dans mes prochaines vidéos. Ah, là. Elle va me ruiner cette Inès. Non mais c'est des super produits, hein. Franchement c'est gadget, mais après voilà, c'est sûr, progressivement, moi je me suis pas équipée, j'étais une grosse cliente avant d'être conseillère. Allez, donc parti. Étape suivante, on va venir étaler notre pâte. Donc pas trop fine et non plus pas trop large pour avoir juste un juste milieu. Moi, je suis habituée à mon boulot. Non mais alors là le rouleau, comme quoi je n'ai pas tout encore, on a beau être conseillère, je suis pas équipée encore du super rouleau de marbre qui permet, quand tu étales en fait tu sais exactement à combien de centimètres. Donc ce sera mon prochain équipement. C'est pour ça que j'ai donné à Camilla parce que je sais pas étaler. Alors c'est parti les filles. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va découper des fonds de tarte et on va tester une petite expérience. Donc en fait les moules Guy de Marle vous pouvez les utiliser à l'endroit ou à l'envers. Là on va l'utiliser à l'envers et comme Camilla a ramené le sien, on va faire une fois à l'envers et une fois à l'endroit, comme ça on verra vraiment la différence. Moi je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, mais on verra, c'est le moment de tester. J'ai jamais fait à l'endroit. Donc on va commencer. Alors pour découper les mini tartelettes, il vous faut le découpoir, c'est le 6. Et puis, alors moi la petite astuce, je sais pas si tu fais comme ça Camilla, mais elle est où ma pâte de tigre? En fait la pâte sablée, je trouve qu'elle colle. Exactement. Et quand vous voulez la décoller, elle casse. Et franchement, c'est énervant. Donc on utilise le petit racloir. Je vais vous montrer comment avec le petit racloir, et tout facilement. Voilà, donc on va venir avec le racloir magique de Inès. Donc je disais, hein, c'est super délicat de décoller de la pâte sablée, alors que là en fait avec le racloir,
vous glissez en dessous. Et je l'ai pris. Et vous venez déposer sur la tartelette. Là, et on vient avec une petite pression faire adhérer la pâte à notre moule. Alors, il faut savoir qu'il fait super chaud et du coup c'est vraiment... Avec le beurre, effectivement, c'est pas évident. C'est pas le top, mais bon, on va pas se plaindre. Voilà, au moins c'est du homemade, au moins on est fiers de ce qu'on pose à nos invités, à notre petite famille, de se dire voilà, c'est du 100% maison. C'est bon ? Ouais, voilà. Voilà les filles, donc du coup on a posé nos tartelettes, nos fonds de tarte, donc sur le moule mini tartelette à l'envers. Maintenant on va mettre 180 degrés au four. Normalement c'est 10 minutes, mais on va commencer à surveiller la cuisson déjà à partir de 7 minutes. Et puis pour éviter que ça gonfle, donc quand on fait une cuisson à l'envers, vous déposez la sile-pâte. Voilà. Et là, eh ben, ça va être parfait, ça va pas gonfler, ça va bien cuire. Et puis voilà. Donc à partir de 7 minutes, on surveillera la cuisson. Donc on vous donnera les temps de cuisson exacts une fois nos tartelettes cuites. Donc pour la suite, on vous a prévu des mini cheesecakes. Donc pour ça, on va utiliser quoi comme moule? C'est le moule mini muffin. Donc le mini muffin. Donc en fait, comme dit, on est sur le thème de la mignardise. Donc on veut plusieurs petites sortes. Donc avant les tartelettes, c'est 30. Le mini muffin, il y en a 20 et c'est toujours des petites portions. Donc voilà, c'est vraiment dans le thème du buffet, petite mignardise. Donc moi, le mini muffin, vous savez que je kiffe. Pour moi, c'est un des indispensables parce que on peut faire plein de choses dedans. Aussi bien des petits fours, des muffins bien sûr, des cheesecakes, des petits burgers en forme de champignons, enfin voilà, plein de choses. Première étape, on va préparer donc nos fonds de muffins, enfin notre fond de cheesecake. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de spéculoos avec 70 g de beurre. Donc première étape, on va mettre les 200 g de spéculoos directement dans notre bol. Voilà, 200 g. Voilà, ensuite on rajoute les 70 g de beurre. Delia, tu vas un goûter, chérie? Delia, tu vas un goûter? Non, merci. T'as pas faim? Hop, j'insère mon couvercle, mon gobelet doseur et je programme 2 minutes. Vitesse 4. Voilà, donc pour la suite, Inès vient mettre des cuillères de notre mélange spéculoos et beurre au fond des moules des mini muffins. Donc voilà les filles avec le petit joujou. Donc c'est un outil de fonçage, c'est pas un enfonceur. Il y a quelqu'un qui s'était moqué de moi. D'ailleurs, petite parenthèse, les filles qui ont commandé le barquette, vous pouvez l'utiliser à la fois pour le barquette et puis pour tout ce qui est rond. Donc tout simplement, on va venir tasser au fond du moule la préparation. Donc si tu veux bien prendre au milieu, c'est bien. Super pratique, hein. Ouais. Il fait... Donc voilà, on enfonce bien un peu partout. C'est un peu pâteux, mais c'est pas grave, hein. Avant de démouler, comme dit aujourd'hui, il fait très très chaud. Il y a tout qui fond. Enfin, dès qu'il y a du beurre, c'est un peu le désastre quand il fait chaud. Mais de toute façon, avant de démouler, ils vont passer une petite étape, un petit moment au congélateur. Et comme d'habitude, flexible, le démoulage, il se fait tout seul. Donc vous verrez par la suite. Donc prochaine étape, on va préparer donc notre appareil à cheesecake. Donc pour ça, il va nous falloir 300 g de fromage frais, type Philadelphia, Saint-Maurey. On vous laisse le choix. Il va nous falloir également 300 g de fromage blanc et 100 g de sucre. Bon, grosse surprise, hein, quand on envoie le mari à Inès nous acheter du Saint-Maurey, il nous le ramène en petit format. Donc on va s'amuser à racler chaque petit carré. Bon, donc du coup, je vais mettre 300 g de ce Saint-Maurey dans le bol et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc là j'ai mis mes 300 g de Saint-Maurey. Maintenant je vais mettre 300 g de fromage blanc.
Voilà, j'ai ajouté mes 300 g de fromage blanc. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter 100 g de sucre. Bon, j'en ai mis 115. Chut, ne le dites à personne. Voilà, on va venir mélanger pendant 1 minute. Vitesse 5. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, prochaine étape, on va rajouter 3 œufs. Mais avant ça, on va insérer le fouet. Hop, j'insère mon fouet. Et je rajoute mes 3 œufs. Voilà, j'ai ajouté mes 3 œufs. Maintenant, je programme pendant 1 minute. Alors avant ça, je vais insérer peut-être mon couvercle et mon gobelet doseur. Ça sera un peu mieux. Vitesse 4. Voilà, donc là, Inès est en train de faire notre deuxième fournée de tartelettes. Donc avec la technique de la pâte directement dans le moule et non pas à l'envers. Donc on vous donnera la meilleure technique d'après le résultat. Voici ce qu'on obtient. Donc là, on va venir le verser sur notre pâte de spéculoos. Voilà, donc là pour la suite, on va venir verser notre préparation dans un gobelet doseur. Et franchement, celui-ci, je l'ai également. Il est juste trop bien. Donc après, si vous avez aussi un distributeur à pâte, c'est aussi possible. Mais celui-là, franchement, il y a vraiment un contrôle total de la quantité. Je l'adore. Voilà, tu vas nous expliquer la suite, Inès. Donc voilà les filles, maintenant tout simplement, on va venir remplir les empreintes. Donc il faut vraiment y aller doucement. Camilla, elle a rempli. Tu l'as bien rempli. Mais en même temps, j'ai mis tout. Hein. Voilà, donc on va aller jusqu'en haut. Alors, pour celles qui ont... si vous avez le moule petit four, pourquoi pas. Si vous avez le moule palais, j'ai envie de dire c'est bien parce qu'il est un tout petit peu plus grand que le mini muffin. Pour celles qui ont ni l'un ni l'autre mais qui ont le grand rond, vous faites dans le grand rond. Enfin bref, vous pouvez faire dans n'importe quel moule en fait. Donc là, dans l'esprit mignardise, c'est ce qui va convenir le mieux. Voilà, donc pour notre cheesecake, on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes. On vous donnera les temps de cuisson exacts en fin de vidéo. Voilà les filles, donc on va démouler mes petites tartelettes. Donc sur mon snap, j'avais déjà montré. Je vous montre le résultat, donc faites pas attention à celle-là, c'est pas très grave. Hein. Quand on va la garnir, il n'y aura aucun souci. Donc ça sort tout seul. Voilà. Ouais, vous voyez, et on voit que voilà, c'est pas industriel, c'est du fait maison parce que... J'étais en train de dire à Camilla, franchement, les pâtes Herta sablées, on arrive plus facilement à les découper. Et elles sont un peu plus... voilà, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. En plus, ça, c'est la recette Christophe Felder, elle est juste trop bonne. Voilà, et en plus, quand on a un Thermomix à la maison, Inès, on n'a pas le droit d'acheter du Herta. C'est vrai. Mais Inès, elle... elle cherche la facilité. Inès, elle veut que tout aille vite. Voilà, et Camille, elle veut que tout soit maison. Exactement. Oups. Voilà, donc pour la suite, on va passer donc, à la deuxième possibilité avec nos tartelettes. Donc venir les mettre dans le moule à tartelettes et avec, comment on appelle cet outil? C'est un outil de fonçage. Voilà. Et donc du coup, on va bien l'enfoncer. Voilà, donc, et on va bien marquer donc du coup les marques de la tartelette. Je trouve ça juste top. C'est super pratique, franchement c'est un gadget. Mais je l'avais pas tout de suite, pendant longtemps j'ai fait avec les doigts, mais on n'a pas un aussi joli rendu. Ouais, franchement, moi il me le faut en tout donc cas. Voilà. Et puis donc là on est dans... On refait? Non, t'entends. Donc là on est en fait dans la deuxième version. Du coup pour pas qu'elle se soulève, on va poser quelques petites billes. Donc des billes céramiques. Vous trouvez ça un peu partout. Je l'ai acheté à Stocomanie à 2,99 €. Voilà. Et en plus, c'est réutilisable, donc c'est juste bien. Après, pour les personnes qui en... Donc, je disais, pour ceux qui n'ont pas de billes en céramique, vous pouvez très bien remplacer par des haricots blancs ou des pois chiches secs. Ça va tout aussi bien.
Tout à fait. Après, c'est vrai que les bicéramiques, c'est super pratique parce que du coup, c'est réutilisable. Bon, même les haricots, on peut les réutiliser. Pas pour les manger. Oui, ça c'est sûr. Pour la suite, les filles, donc pour garnir nos mini tartelettes, on a prévu de faire un lemon curd. Donc pour faire des tartelettes citron meringuées. Donc pour cette recette, il va nous falloir 3 citrons jaunes, de préférence bio les filles, tout simplement parce qu'on va utiliser également le zeste, 150 g de sucre, 60 g de beurre, 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Donc première étape, on va zester un citron. Donc avec la super râpe. Là, franchement, elle est super pratique, ça va super vite et en plus, ça n'enlève pas le blanc. C'est ça. Qui apporte de l'amertume à vos préparations. Pour celles qui n'aiment pas. Et là, tu m'en veux pas, je vais lancer mon repas. Non, je t'en prie. Sinon, je ferai rien. Voilà. Voilà, donc il nous faut, comme je vous ai dit, 3 citrons avec leur jus. Voilà, donc les filles gadget, presse-agrumes, on en trouve un peu partout. Celui-là, bah, franchement, au niveau qualité, il est quand même le top. Donc ça permet de bien presser et de bien récolter le jus. Donc d'en perdre... Au minimum. Ah ouais. T'as pas de perdre. Vous avez vu le citron? Là, il est... Faut que je le mette à la muscu. Attends, c'est horrible, on va le couper celui-là. J'ai pas trop de force aujourd'hui. Voilà. Voilà, et on va faire ça pour nos 3 citrons et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc une fois qu'on a rajouté notre jus de citron, on va venir mettre 150 g de sucre. Ensuite, 60 g de beurre. Et maintenant, on va venir programmer. Donc, on insère le couvercle et le gobelet de doseur et on programme pendant 2 minutes à 60 degrés, vitesse 2. Une fois nos 2 minutes passées, on va programmer 1 minute. Vitesse 4. Et par l'orifice du couvercle, on va venir rajouter un jaune d'œuf et 2 œufs entiers. Pour la suite, on programme pendant 7 minutes à 80 degrés, vitesse 2. Et notre lemon curd sera prêt. Notre lemon curd est prêt, donc là, on va garnir nos tartelettes. Voilà, on vous montre le résultat donc, des tartelettes directement dans le moule. Donc franchement, moi personnellement, je préfère à l'envers. Vous voyez, le rendu est quand même, est quand même meilleur. Ça fait plus pro. Mais voilà. Au moins, on aura testé et maintenant, vous savez. Donc voilà les filles, quand vous faites des fonds de tarte cuisson à blanc avec les moules de marle, faites-le à l'envers. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Là, c'était vraiment, je me suis dit, bon, on a 2 moules, on va tester en live. Et du coup, voilà, il vaut mieux cuire à l'envers que ce soit les mini tartelettes, les 12 tartelettes, le tarte carré, le tarte rectangle, enfin n'importe lequel d'entre eux. Voilà, donc là, nos cheesecakes viennent de sortir du four, donc après 30 minutes de cuisson. Donc on va les laisser refroidir. Ensuite, on passera par l'étape congélateur et on apposera dessus une déco au caramel beurre salé. D'ailleurs, la recette est disponible dès ce soir sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc prochaine étape, on va venir garnir nos mini tartelettes de lemon curd. Donc toujours avec le petit pichet à bec verseur. Super donc, pratique. Celui-là, franchement, les filles, le faux, je crois, il est à peu près à 6 €, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça vaut le coup. Hop là.
Voilà. Elles sont belles, hein? Et ensuite, on va préparer une belle meringue pour le dessus. Donc, prochaine étape, donc, pour accompagner nos tartes au citron, on va préparer une meringue. Donc ici, j'ai 2 blancs d'œufs. Je vais insérer mon fouet. Et je vais rajouter 100 g de sucre. Donc avant d'insérer, de mettre le sucre, on va mettre notre couvercle. Donc je rappelle que les blancs doivent être à température ambiante, le bol hyper sec, donc pour réussir votre meringue. Et je programme 4 minutes. À 37 degrés, vitesse 3,5. Dès que notre mélange commencera à mousser, je vais verser la moitié, c'est-à-dire 50 g de sucre. Et une fois que nos blancs seront montés, on rajoutera les 50 g restants pour serrer les blancs. Voilà, j'ajoute mes premières 50 g de sucre. Voilà, comme vous pouvez le constater, nos blancs sont bien montés. Donc là, on rajoute les 50 autres grammes de sucre. Je vous laisse découvrir la magnifique meringue qu'on obtient, bien ferme, bien brillante. Donc là, on va mettre dans une poche à douille et on va venir mettre ça sur notre tartelette citron. Voilà, je passe à l'étape meringue. Donc pour ça, on utilise la poche à douille de chez Guy de Marle. Vous pouvez aussi utiliser des poches à douille jetables, c'est comme vous le souhaitez. Et la douille de votre choix. Et je viens déposer ma meringue. Et à l'aide d'un chalumeau, on va venir brûler notre meringue. Et c'est Inès qui manipule le chalumeau, puisque moi je suis une choquée du chalumeau. Les filles, chalumeau chez Action, 3 €. Et il est top, hein. Et ça fait bien 3-4 mois que je l'ai. C'est pas plus. Prochaine étape, on va venir décorer nos cheesecakes. Donc ici, j'ai une poche à douille spéciale écriture et tout ce qui est déco fine, comme vous pouvez le constater. Donc pareil, vous pouvez acheter ça chez Guy de Marle. Et donc on va venir mettre à l'aide de ces poches à douille du caramel beurre salé pour la déco de nos cheesecakes. Voilà, quand Inès et moi travaillons en même temps dans la cuisine, ça donne ça. Ils savent pas chez toi qu'on a bousillé les tartelettes. Si, je vais leur expliquer tout à l'heure. Donc là, je suis en train de garnir ma poche à douille de caramel beurre salé. Comme dit, vous pourrez retrouver très prochainement la recette sur ma chaîne YouTube. Donc, pour apporter un petit côté sympa à notre cheesecake. Donc on aurait pu faire ça avec du chocolat blanc, du chocolat noir ou encore avec du caramel, de la confiture, du coulis. Voilà. Voilà, prochaine étape, on va venir décorer notre cheesecake. Je vous montre. Voilà. Magnifique. Donc à l'aide de la douille et de la poche à douille stylo, disponible également chez Guy de Marle. Bon, si je peux éviter d'en mettre partout. On n'est plus à ça près, Camilla. On a retourné la cuisine cet après-midi, sachez-le. Non, en fait, le pire, c'est la chaleur. Ouais, aussi. Le reste, ça va. Mais là, je te jure, on sera en bas, même tout fonctionnerait plus facilement. Voilà, donc pour les tartelettes qu'on a mis dans le moule à tartelettes avec les billes céramiques, c'était juste une catastrophe parce que au moment où on a voulu retirer les billes en céramique, ça nous a cassé la pâte. Donc pas de panique, Inès a fait du bon recyclage. Moi, j'ai toujours assisté. Elle les a broyées, mixées et ensuite on a rajouté du beurre et voilà. On les a remis dans les moules à tartelettes et on va vous montrer la surprise. Vous allez voir, ça va être trop beau. C'est un peu comme le dessert de Mito. Voilà, donc là on est en train de détendre la crème pâtissière. Donc on l'a pas fait au thermomètre puisque le bol est en train
de passer au lave-vaisselle. Ah, faudrait peut-être que je lance. Je te dis 30 minutes, mais... Et ensuite, on garnira nos mini tartelettes. Voilà, et je viens à l'aide d'une poche à douille garnir. Donc pas trop, comme il y aura encore des fruits, pour laisser la place. Voilà, donc une idée pour garnir vos tables du Eid. Donc les gâteaux arabes, oui, mais il faut aussi un petit peu autre chose. Pour varier, une fois que vous avez fait les fonds de tarte, il y a tellement d'idées. Donc là, c'est des noix déjà découpées. Enfin voilà, il n'y avait rien à faire. Et ensuite, il y a juste à venir verser une petite cuillère de caramel au beurre salé, délicatement. Et c'est tout. Et voilà. Donc voilà, petite idée pour venir garnir vos tartelettes. Donc des framboises que je viens recouvrir de sucre neige. Donc le sucre neige appelé sucre neuschnee, ce qui veut dire neige en allemand. C'est tout simplement un sucre qui ne fond pas au contact de l'eau. Donc comme la framboise est un fruit qui lâche énormément d'eau, voilà, on est sûr du résultat. Voilà, donc petite idée pour des tartelettes. Voilà les filles, donc on reprend avec la ganache au chocolat, donc de chocolat café. Et maintenant, bien sûr, on va décorer parce que là, c'est pas super beau. Donc on va rendre ça magnifique. Ouais, donc cette ganache, c'est Inès qui nous l'a préparée. Donc c'est une recette de Christophe Felder. Je vous partagerai la page avec la recette. Voilà. Et je viens avec une poche à douille. Donc à l'intérieur, il y a juste de la crème chantilly. Je viens garnir. Magnifique. C'est trop, ça a l'air trop bon. On n'a pas fait de ftour, hein. Aujourd'hui, on va manger que ça. Menteuse, t'as fait une Ah non, ça va, j'ai travaillé de l'autre côté. Mouskina, Camilla. Les filles, moi je dis toujours, la pâtisserie, c'est de la déco. Tout est une question de déco. J'ai pas le bon angle, mais oui, ça me paraît bien. C'est bien. Donc c'est une graine de café en chocolat. Et ça rend super bien, c'est super beau. Il faut d'abord manger avec les yeux avant de manger. Parce que si c'est pas beau, franchement, on n'a pas envie. Et donc voilà. Donc c'est parti, on va démouler donc nos petites mignardises de cheesecake. Donc démoulage parfait, hein. Et c'est magnifique. Et voilà. Voilà, donc prochaine étape, donc dans nos tartelettes, comment on peut appeler ça? En fait, c'est les tartelettes de mytho, c'est les foirées, mais du coup, on a bien rattrapé ça. Donc on en a fait avec du citron. Et puis, donc en fait, le moule tourbillon... Comme il nous restait encore du lemon curd. Voilà. Et Inès nous a préparé dans les tourbillons. Donc voilà, vous l'avez vu chez moi, donc c'est un fraise rhubarbe. Et franchement, c'est excellent le mélange. Donc là, ils sont encore un peu figés parce qu'ils sortent du congélateur. Mais après, ils seront parfaits. Qu'en penses-tu, Camilla? Non, c'est trop joli. C'est beau, hein? C'est juste dommage que la crème pâtissière en dessous soit un petit peu congelée comme on les a mis au congélateur pour qu'ils figent. C'est pas grave. Du coup, le tourbillon, on n'arrive pas trop à appuyer dessus, mais tout à l'heure, on appuiera sans problème. Ah si, voilà. Regarde. Oups, c'est demandé. Voilà. De quoi et voici, cette vidéo arrive à sa fin.